Nietzsche affirme que les chrétiens souffrent d'une sorte de maladie spirituelle, la faiblesse. Nietzsche croit que le christianisme, fondamentalement anti-vie, tourné contre la vie, est le fruit d'une culture de la mort. Faiblesse, névrose, contre-nature, anti-vie, tout un jugement porté sur le christianisme est fourni dans par-delà le bien et le mal. Mais quel est le raisonnement de Nietzsche derrière ces affirmations pour le moins audacieuses ? En fait, toute la critique de Nietzsche sur le christianisme tourne autour d'un terme. Sa critique se résume à ce qu'il appelle le ressentiment, un terme français. Comme nous l'avons déjà vu dans la généalogie de la morale, les chrétiens et les juifs, à l'époque de l'Empire romain, étaient un peuple opprimé et sans pouvoir. Et comme ils ne parvenaient pas à s'emparer du pouvoir matériel qu'ils désiraient pourtant, ils ont commencé à changer de discours et à faire croire, au contraire, une vertu de leur manque de pouvoir. Les impuissants de la société font face à leur manque de pouvoir en se convainquant que le pouvoir terrestre n'en vaut pas la peine, voire même que le pouvoir est mauvais. Ce qui compte vraiment n'est pas de ce monde, mais du monde de l'au-delà. C'est la vie après la mort. Ainsi, dans l'ancien temps, les chrétiens étaient souvent pauvres. Ils ont fait de la cupidité, de l'amour, de l'argent, un péché capital. Ils étaient si impuissants face à la puissance militaire de Rome qu'ils ont préféré déclarer que ne pas se défendre, ne pas résister, mais tendre l'autre joue était la bonne chose. Ils ont changé la définition du bon et du mauvais, du bien et du mal. De manière générale, c'est là l'origine de la vision chrétienne du monde, axée sur l'abnégation et le sacrifice ascétique. Tout cet héritage moral s'est transmis de génération en génération, dans l'inconscient collectif européen. Ces valeurs morales ont guidé la pensée européenne pendant des siècles. Partout où s'est manifestée jusqu'à présent sur la Terre la névrose religieuse, nous la trouvons liée à 3 dangereuses prescriptions de régime, la solitude, le jeûne et la chasteté, mais sans que l'on puisse se rendre compte avec certitude de ce qui est ici la cause, de ce qui est l'effet. Et si il y a un rapport de cause à effet. Lorsqu'on donne un nouveau bien et un nouveau mal, c'est pour réorienter la volonté de puissance des peuples et des individus vers une autre direction, comme un vecteur mathématique du plan, dont la pointe donne un sens et une direction. Vous pouvez voir l'ensemble des valeurs morales comme un ensemble de règles organisant la volonté de puissance. Une discipline qui donne une forme, une direction et un sens à une volonté naturellement souvent chaotique. Les Romains étaient parvenus à se discipliner par un ensemble de règles, en partie héritées des Grecs. Lorsque les chrétiens ont réorienté la boussole morale des Romains, c'était dans un but, conscient ou pas, de reconfigurer la manière dont la volonté de puissance des Romains était façonnée. C'est ce que Nietzsche appelle la grande révolte des esclaves dans les mœurs. Les valeurs chrétiennes ont en fait bouleversé, selon lui, l'ordre naturel des choses. Ce que les Romains appelaient bon, les chrétiens ont commencé à l'appeler mauvais, et vice-versa. Les esclaves, les chrétiens, méprisaient les valeurs de leurs maîtres, les Romains. Ainsi, par exemple, lorsque les Romains valorisent l'armée et le pouvoir militaire, les chrétiens valorisent à la place la résistance pacifique. Quand les Romains évaluent l'argent comme une bonne chose, les chrétiens louent la pauvreté. Les Romains formaient un peuple orgueilleux, et les chrétiens ont pendant longtemps dégoûté les Romains. Il est très difficile de comprendre la doctrine chrétienne, qui prêche plutôt l'humilité par rapport à la fierté. Lorsque les Romains s'adonnent au plaisir hédoniste de la vie, en s'adonnant à l'expression de la puissance dans toutes ses formes, même les plus cruelles, les chrétiens, eux, prônent le jeûne, l'abstinence, dirigés par un sentiment morbide. Pour Nietzsche, la vision chrétienne est l'opposé total de l'état naturel du monde. C'est une morale de faible, pour les faibles. Idéalement, les forts se contentent d'ignorer cette morale d'esclave. C'est aussi là que le concept du surhumain entre en jeu. Mais c'est un autre sujet. Le fait est qu'en ayant des valeurs qui détruisent la vie, les chrétiens ne font qu'utiliser des armes qui sont à leur disposition. C'est parce qu'ils manquent de pouvoir terrestre qu'ils cherchent le pouvoir par d'autres moyens, par des moyens spirituels. En fin de compte, ils veulent toujours le pouvoir. Nietzsche aperçoit la tromperie. Il affirme que les chrétiens prétendent ne pas vouloir le pouvoir en prêchant l'humilité et la pauvreté. Pourtant, au fond, consciemment ou pas, ils désirent toujours le pouvoir. Ils choisissent simplement de s'y prendre d'une manière moins honnête et plus trompeuse. C'est l'essence même du terme français « ressentiment ». Les chrétiens sont envieux du pouvoir romain et ils le veulent pour eux-mêmes. Pourtant, ils ne peuvent pas l'obtenir. Ils cherchent donc à compenser ce manque de pouvoir terrestre en prêchant un pouvoir spirituel. Quelques milliers d'années plus tard, à l'époque où Nietzsche a vécu, dans l'Europe du XIXe siècle, la morale d'esclave semble avoir gagné. Dans toute l'Europe, les gens semblent désormais considérer les valeurs chrétiennes d'humilité, de pauvreté et de piété
de dévotion au monde spirituel comme le bien suprême. En fait, si le christianisme est mort, c'est probablement parce qu'il a accompli sa grande révolte pour laquelle il avait été conçu. L'ensemble des valeurs chrétiennes qu'il portait en lui ont été si profondément ancrées au sein de l'Europe qu'il n'y a même plus besoin de raconter d'histoire pour convaincre les individus de se comporter comme des chrétiens. Il suffit de voir l'immense succès qu'a connu la philosophie de Schopenhauer en son temps, nous dit Nietzsche, qui soutient que ce monde matériel n'est que souffrance et malheur, et que la chose la plus éthique à faire est finalement de se retirer entièrement de ce monde par le suicide. Pour résumer, la révolte des esclaves en matière de moralité a été un véritable succès. Les esclaves sont devenus les maîtres.